Salut la famille, salut. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Nous sommes là pour notre programme. Voilà, toutes les personnes qui suivent notre lecture. Cette année, nous avons décidé de lire la Bible entièrement. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour notre 162e jour de la lecture de la Bible en un an. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, c'est la pleine forme. Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Comme un vrai garçon, je suis un peu fatigué parce que je tourne un peu beaucoup. Mais à part ça, je me porte très bien. Alors, peuple de Dieu, on va faire cette longue lecture parce que ça fait 2 jours. Aujourd'hui, ça fait le 2e jour que nous n'avons pas lu la Bible. Donc, on va passer directement aux choses sérieuses. Que Dieu vous... C'est pas vrai. Excusez-moi. Désolé, c'était coupé. Alors, peuple de Dieu, connectez-vous. Voilà, on me fait des Morocco, Nigeria, vous voyez, des publicités qui sortent sur mon téléphone. Oh, je suis sur Facebook, on me parle du président du Nigeria. Comment on enlève les publicités sur les smartphones, s'il vous plaît? Comment on enlève les publicités? Mon téléphone fait des publicités seul. Je n'y comprends rien. Alors, on va aller très rapidement parce que c'est des vidéos que nous devons télécharger pour les mettre sur YouTube. Salutations personnelles à mes abonnés YouTube. On est presque à 2000. C'est pas petit. C'est pas petit. Donc, à vous, mes amis, vous pouvez aller sur YouTube. Vous tapez plus que vainqueur et vous vous abonnez à ma chaîne YouTube. Parce que très bientôt, on va faire de très belles vidéos sur YouTube. Des très belles vidéos de motivation. YouTube, ça sera seulement des vidéos de motivation. Et ma page Facebook, ça sera des vidéos de prédication. Je suis en train de tout faire pour m'acquérir une bonne caméra. Voilà, une bonne caméra pour les vidéos de YouTube. Voilà. Bref, alors, donc le programme a été déjà donné, d'accord. On va commencer à lire. Maman Chris Manim, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors, je descends un peu. Romains 7, 14, 25. 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 Nous étions en train de voir la véritable vie chrétienne, ok? La véritable vie chrétienne. Alors, nous sommes au verset 14. La Bible dit, en effet, on a déjà lu le 14 la fois dernière. Donc aujourd'hui, nous lisons toujours la sanctification, 6e partie de la sanctification selon l'apôtre Paul. 6e partie de la sanctification selon l'apôtre Paul. Nous lisons, il dit que nous devons être saints par la prise de conscience de la lutte entre la vieille et la nouvelle nature. Ça, c'est clair. C'est ça qui doit nous attirer et nous intéresser et nous pousser vers la sainteté, vers la véritable vie chrétienne. Alléluia. Nous devons être conscients. Ça, c'est clair. Et le mot conscient est là. Nous devons être conscients de cette lutte-là. Nous luttons entre 2 genres de personnes, entre 2 genres de nature, la vieille nature et la nouvelle nature en Christ. Alléluia, gloire à Dieu. Alors nous lisons cette nature rapidement. On y va. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ah oui. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi qui fait ce que je n'aime pas. Ce qui est bon, je le sais, mais ça n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de le faire. Et c'est ça, la plupart des vies chrétiennes. On a la volonté d'aimer Dieu, d'être saint, mais on n'a pas le pouvoir de le faire. Le péché domine encore. Verset 19, il dit, très rapidement, il dit, je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Et qui me rend captif de la loi du péché
qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Amen. Donc, au fait, l'apôtre Paul était en train de nous expliquer un peu ici cette lutte-là. Permettez-moi de prendre la serviette de plus que 20 heures. Ça, c'est la serviette de plus que 20 heures. Parce que je suis tellement... Je me suis pris une petite serviette là pour me gérer avec. Ça, c'est la serviette. C'est la serviette de l'évangéliste qui est là. Voilà. J'ai mes 3 serviettes pour monsieur. Mais celle-là, on l'a acheté personnellement pour... Et on a acheté ça spécialement pour les lives. Voilà. Donc ça, c'est la serviette de plus que 20 heures. Voilà, c'est notre serviette. Alors, on continue dans Proverbe 16, 17. D'accord? Proverbe 16, 17. Proverbe 16, 17. Proverbe 16, 17. Je suis déchargé, sinon j'allais vous faire une très belle prédication. On allait faire acte 3. Comment être plus que vainqueur. Mais je suis déchargé. Malgré que j'ai fait plus de 2 heures, le téléphone a fait 35% de charge. Je ne sais pas si c'est mon téléphone qui ne charge pas, si c'est le courant qui est devenu une pile. L'Afrique même, c'est compliqué. Oh, Proverbe 16, 17. La sagesse du jour. On va revenir tout à l'heure encore pour une autre lecture, hein, parce qu'on a 2 jours à attraper. On a fait la lecture d'hier. Proverbe 16, 17. La sagesse du jour. Proverbe 16, verset 16 jusqu'à 17. Il dit, la sagesse dit, Salomon dit, mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Je vous assure, il est mieux de vivre dans une maison où vous avez le nécessaire, vous mangez, vous ne mourrez pas de faim, que de vivre dans une maison où vous avez tout, ces machines qui vous servent à manger. Même pour aller à la selle, ces machines-là même qui te guident ce que tu connais. De vivre dans une maison où il y a de l'or, mais tu n'as pas la paix du cœur. Tu es choqué, traumatisé. C'est une sagesse. Alléluia. Nos sœurs de maintenant trient des garçons. Nos sœurs en Christ de maintenant trient des garçons. Il faut qu'on en parle. Un jour, je vais prêcher dessus. Quel verset biblique qui dit dans la parole de Dieu qu'on doit épouser forcément le garçon qui est multimilliardaire? Ne savez-vous pas que c'est de la poussière que Dieu relève le pauvre pour le faire asseoir à la table des grands? Votre foi se limite seulement à vos yeux. Dieu peut utiliser le pauvre que celui que tu crois pauvre pour le faire asseoir demain à la table des grands. Tu ne connais pas la destinée de cette personne qui te drague. Je préfère que tu regardes le côté spirituel que de regarder le côté de poche. Parce que la poche peut changer demain. Que cette sagesse-là t'habite au nom de Jésus, ma soeur. Et aussi les frères, c'est la même chose. Parce que maintenant, les gens trient les femmes aussi. Je reprends le verset 17. Non, excusez-moi, j'ai oublié le verset 16. Oh, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. J'avais oublié le verset 16, excusez-moi. Le verset 16, il est beaucoup plus clair. Mieux vaut peu. Oh, mais pourquoi je n'ai pas lu ça? Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu que d'avoir un grand trésor avec le trouble. Je vous assure. Aujourd'hui, là, il y a des gens qui maudissent Dieu. Seigneur, je n'ai pas telle chose, je n'ai pas telle chose. Mais il y a quelqu'un qui a tout ce qu'il veut, mais qui ne dort pas la nuit. Il a insomnie chronique. Insomnie chronique. Les démons le frappent la nuit. Oh, il a tout ce qu'il voulait. Mais ça dépend de là où il est passé. Donc, la sagesse d'aujourd'hui dit, mieux vaut peu avec la crainte de l'Éternel qu'un grand trésor avec le trouble. Maintenant, le verset 17 dit, mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, oui, qu'un bœuf engraissé si la haine est là. Donc, vous avez déjà compris. On va aller maintenant dans Psaume. C'est combien Psaume, combien, maman? Psaume 129. On y va, c'est parti. Le fils a parlé, le père va parler. On y va. Donc, David va parler, Psaume 129, d'accord? Ça fait seulement que 8 versets, on y va. Cantique des degrés, donc forcément c'est David. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Qu'Israël le dise. Ils m'ont assez opprimé dès ma jeunesse. Mais ils ne m'ont pas vaincu. Des laboureurs ont labouré mon dos. Ils y ont tracé de longs sillons. L'Éternel est juste. Il a coupé les cordes des méchants. Qu'ils soient confondus et qu'ils reculent, tous ceux qui haïssent Sion. Qu'ils soient comme l'herbe des toits,
qu'il sèche avant qu'on l'arrache. Le moissonneur n'en remplit point sa main. Celui qui lie les gerbes n'en charge point son bras. Et les passants ne disent point. Que la bénédiction de l'Éternel soit sur vous. Nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bref, bon, c'est fini. Hein. On va maintenant lire l'histoire qui nous intéresse. Bon, tout nous intéresse, hein, mais bon. On va maintenant vers l'histoire de Salomon dans 1 roi 4, 5. 1 roi 3, 4, 5. Pourquoi c'est long comme ça aujourd'hui? 1 roi 3, 4, 5. Bon, le programme est ici, mais c'est elle qui m'aide à me donner ça en ligne. Sinon, j'ai le programme ici. Hein. 1 roi 3, 4, 5. On y va. Alors, 1 roi 3, 28 versets, on y va. Nous allons lire l'alliance entre Salomon et le Pharaon. Entre Salomon et Pharaon. Nous lisons. Je ne sais pas pourquoi je suis beaucoup ces temps-ci. Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, roi d'Égypte. Il prit pour femme la fille de Pharaon et l'amena dans la ville de David, jusqu'à ce qu'il ait achevé de bâtir sa maison, la maison de l'Éternel, et le mur d'enceinte de Jérusalem. Le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, on n'avait point bâti la maison au nom de l'Éternel. Alors, on va lire maintenant le sacrifice que... Merci maman Christian, compris. On va lire le sacrifice que Salomon a fait, qui lui a valu... Ah, on peut pas mettre de j'aime sur les commentaires ici ou quoi? Oh, on peut pas mettre de j'aime, ok. Hein, le sacrifice de Salomon qui lui a valu ce grand don de la sagesse. On va lire cette histoire. Salomon aimait l'Éternel. Il suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel, 1000 bœufs égorgés même jour. Imaginez le sang de 1000 bœufs qui coule, on dirait une rivière. À Gabaon, verset 5, à Gabaon, 1 roi 3, verset 5, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux, je te le donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as consacré cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, au verset 7, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père, et moi je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté ni dénombré à cause de sa multitude. Au verset 9, Salomon commence à continuer de parler en disant, accorde-moi donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien et le mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Donc, il a demandé clairement la sagesse. Le verset 9, ça veut dire qu'il a demandé clairement la sagesse. C'est pourquoi tous les prédicateurs disent que Salomon a demandé la sagesse. Ok? Alors, ce genre de prière-là ne dure pas. Hein. L'exaucement vient en même temps. Donc, Dieu va exaucer rapidement la prière de Salomon. Nous sommes au verset 10 maintenant. 1 roi 3, verset 10. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, une parenthèse, il y a des gens qui prient pour demander ces choses-là. Quand tu demandes ces choses-là, ton exaucement même s'éloigne. Quand tu demandes la mort de tes ennemis, tu demandes tout ce qu'il a cité là, ça s'éloigne en même temps. Demande l'essentiel. Alors au verset 12, l'Éternel dit, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi
et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, en plus, ce que tu n'as pas demandé, des richesses, de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aurait pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Non, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Et si tu marches dans mes voies, en observant mes lois et mes commandements, si tu marches dans... c'est quoi ça là? Excusez-moi, hein. Nous sommes au verset 14. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Quelqu'un me dit, mais homme de Dieu, quand tu fais tes lives là, sur ton Facebook personnel là, les gens ne sont pas beaucoup. Il faut aller faire ailleurs, ou bien il faut... Non, non, non. Ça, c'est la lecture de la Bible en un an. C'est pour ça que j'ai mis le thème. Prends ton tabouret si tu veux lire la Bible. Tu veux, tu regardes. Tu veux, tu ne regardes pas. Je ne demande même pas aux gens de partager. Amen. Ça, c'est clair. C'est simplement la lecture. C'est la prédication que je demande aux gens de partager. Je demande aux gens d'inviter. Ici, là, dès que tu le vois, j'ai plus de 4800 amis. Et il y a 600 et quelques qui me suivent. Qui ne sont pas mes amis, mais qui ont cliqué sur suivre Daguerreman. Tous ceux-là reçoivent des notifications. Mais quand ils voient le titre, les gens ne viennent pas. Vous voyez, ça souvent je ne peux pas dire à quelqu'un qu'il faut venir. Non. Tu veux, tu viens écouter. Même s'il y a une personne, je lis seulement, je finis, je coupe. Je télécharge, je mets sur mon YouTube et puis on avance dans la vie. La prédication, là au moins on peut demander. Ok. Donc voilà. Quand je vois les gens qui me disent en ligne, je dis maintenant, laissez tomber. Laissez tomber si les gens viennent ou les gens ne viennent pas. Ok. Ça je finis, je la supprime. C'est même pas la peine de la partager. Vous qui êtes là, suivez la lecture. Et si j'ai fini, je m'avais balancé sur mon YouTube parce que c'est un programme de YouTube. C'est parce que mon internet fait un peu de malin. Sinon, c'est un programme spécialement pour YouTube. Ok? On continue cette jolie histoire de Salomon. Comme dit Madame Karel Miracle. Elle dit c'est joli l'histoire de Salomon. Oui, c'est vraiment joli son histoire. Madame Karel Miracle. C'est joli, oh, mais il va dégamer plus tard. Il va aller adorer les femmes étrangères. Il aime les femmes comme son père. Il va adorer les dieux des femmes étrangères. Il va mourir de manière misérable. C'est ça aussi qui est la vérité. Bref, on continue cette belle histoire. Nous étions au verset 15. Alors Salomon s'éveilla et voici le songe. Salomon revint à Jérusalem, se présentant devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Verset 16. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. Toujours. L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur. Moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison. Et j'ai accouché, vous voyez cette histoire, tout le monde la connaît. Hein? J'ai accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme a aussi accouché. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait. Et elle a couché dans son sein. Et son fils qui est mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levé pour allaiter mon enfant et voici, il était mort. Et je l'ai regardé attentivement le matin. Et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant. Et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort. Et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Ah, c'est pas du jeu, hein. J'ai prié hier, Dieu m'a exaucé. Je fais la fête de mon exaucement. En même temps, voici un dossier lourd qui vient. Maman, prenez de Dieu et que la grâce du Seigneur te localise. Sois béni et bonne arrivée. Quand je dis tu à quelqu'un, quand je tutoie à quelqu'un, c'est que je connais la personne depuis belle lurette. C'est que la personne est plus qu'une follower, c'est-à-dire plus qu'une amie sur Facebook. La personne a dépassé ce grade-là. Mais quand je te vous vois, bon. Donc, maman, prenez de Dieu, bonne arrivée, sois béni, ok? Maman Chris m'anime, ma collaboratrice, que Dieu te bénisse aussi.
Donc, bon, le roi dit, verset 23, continuons l'histoire. L'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. L'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, c'est mon fils qui est vivant. Alors, au verset 25, 24, puis il ajouta, apportez-moi une épée. On va finir avec cette histoire. C'est quoi? Oh, on apporta une épée devant le roi. Verset 26. Non, verset 25. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Le roi savait ce qu'il faisait. Parce que le roi connaît la... C'est-à-dire le roi... Non, vraiment c'est une sagesse. Cette histoire-là, c'est vraiment une sagesse, je vous assure. Même il y a des professeurs à l'université. Il y a l'un de mes professeurs qui faisait, comment on appelle ça, le droit. Il nous a parlé de cette histoire. C'est l'une des histoires les plus fabuleuses dans le droit. On peut, si vous voulez, dans la sagesse. Il dit, apporte-moi l'épée. Il n'allait pas le découper. Hein. Non, non, non. Il était prêt, mais ils n'allaient pas faire ça. Apportez-moi l'épée, on va couper l'enfant en deux. Verset 26. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donne-lui l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne restera ni à toi ni à moi, coupez-le. Au moins si la deuxième avait dit, ah Seigneur, pardonnez, donnez-lui l'enfant, que l'enfant ne... Là, le roi était maintenant dans un problème sérieux. Vous comprenez? Mais quand ce n'est pas ton enfant, c'est là que tu vas accepter qu'on le coupe à deux. Alors le roi, tout de suite, il a discerné. Il a discerné, je vous assure. Le roi a discerné. Ok? Bref, le roi va discerner tout à l'heure. Verset 23. Oh? Verset 27 plutôt. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit et ne lui faites point mourir. C'est elle qui est sa mère. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi. L'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour le diriger dans ses jugements. Chapitre 4, on continue toujours. Ici, il s'agit des 11 chefs. Nous allons lire les 11 chefs de Salomon en 6 versets. Dans chapitre 4 du verset 1 au verset 6, nous lisons les 11 chefs qui étaient avec Salomon. Ok? Alors, le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qu'il avait à son service. Nous avons Azaria, fils du sacrificateur Tadok. Nous avons Elioreph et Achija, fils de Shisha, était secrétaire. Nous avons Josaphat, fils d'Achihu, qui était un archiviste. Nous avons au verset 4 Benaja, fils de Joajada, qui commandait l'armée, l'armée de Salomon. Nous avons Tadok et Abiatar, ils étaient tous deux sacrificateurs. Nous avons Azaria, fils de Nathan, dont nous avons deux Azaria. Azaria, fils de Tadok, et Azaria, fils de Nathan, chef, il était chef des intendants. Nous avons Zabud, fils de Nathan, qui était ministre d'État. C'est normal. Nathan était le prophète de son père David. Donc tous ses fils ont travaillé avec Salomon. Donc Azaria, fils de Nathan, était chef des intendants. Zabud, fils de Nathan, était ministre d'État. Il était le préféré même du roi d'ailleurs, ce Zabud-là. Nous avons Achisha, qui était chef de la maison du roi. Et nous avons Adoniram, qui était fils d'Adab. Il était proposé, c'est lui qui il était aux impôts, en fait, ministre des impôts. On va voir maintenant les 12 intendants de Salomon. Après les 11 chefs, excusez-moi, je suis beaucoup. Après les 11 chefs, nous voyons les 12 intendants de Salomon. On y va. 1 roi 4, verset 7. Salomon avait 12 intendants sur tout Israël. Il pourvoyait à l'entretien du roi et de sa maison, chacun pendant un mois dans l'année. Donc ça fait 12 mois. Chaque mois, il y a un intendant qui est au service. Voici leur nom. Le fils de Hur, pendant la montagne d'Éphraïm. Excusez-moi. Oui, c'est ça. Verset 9. Nous avons le fils de Téguer, à Makat, à Salabim, à Beth-Shemesh, à Elon et à Beth-Hana. C'est des lieux où les gens
travaillaient, ok? C'était des intendants. Nous avons le fils de Ézède à Aruboth. Il avait Soko et tout le pays de Épher. Nous avons le fils d'Abinadab qui avait toute la contrée de Dor. Nous avons Tafat, fille de Salomon, qui était sa femme. C'est quoi ça? Fille de Salomon était sa femme. Je ne comprends pas bien. Le fils d'Abinadab. Ah, d'accord. Le fils d'Abinadab avait toute la contrée d'or. Maintenant, Tafat, qui était fille de Salomon, était sa femme. Baana, fils d'Achilud, avait Tanak et Megiddo. Et tout Beth-Sheem, qui est près de Tertam, au-dessus de Jisraël, depuis Beth-Sheem jusqu'à Abel-Meola, jusqu'au-delà de Jacques-Moa. Bon, ce sont des noms qui sont un peu difficiles à prononcer. Nous sommes au verset 13. Nous avons encore un autre intendant qui était le fils de Guébert, à Ramoth, en Galade. Il avait les bouges de Jaïr, fils de Manassé, en Galade. Il avait encore la contrée d'Argor, de Bazan, 60 grandes villes à murailles et à Badere. Au verset 14, nous avons Ashinadab, fils d'Ido, à Mahanaïm. Nous avons Ashimahat, à Nephtali, avait pris pour femme Basmat, fille de Salomon. Dans 3 versets, nous finissons les intendants. Verset 16, nous avons Baana, fils de Ushaï, en Azer et à Bélot. Nous avons Josaphat, fils de Péruach, en Issachar. Nous avons Shimei, fils d'Ela, en Benjamin. Et nous avons à la fin Géber, fils d'Uri, dans le pays de Galade. Il avait la contrée de Sion, roi des Amoriens, et d'Oj, roi de Bazan. Il y avait un seul intendant pour ce pays. Donc voici les 12 intendants pour chaque année de l'année, les 12 intendants qui travaillaient pour Salomon sur tout le territoire. Alors, Dieu va étendre la puissance de ce royaume. Juda, nous sommes au verset 20, 1 roi 4, verset 20. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est au bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Salomon dominait encore sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Il apportait des présents et il fut assujetti à Salomon tout le temps de sa vie. Chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 mesures de fleurs de farine et 60 mesures de farine, 10 bœufs gras, 20 bœufs de pâturage et 100 brebis, outre des cerfs, les gazelles, les daims et les volailles engraissées. Il dominait sur tout le pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tisha jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve. Et il avait la paix dans tous les côtés. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitaient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Salomon avait 40 000 stalles pour les chevaux destinés à ses chars et 12 000 cavaliers. Les intendants pourvoyaient à l'entretien du roi et de tous ceux qui étaient admis à sa table. Chacun pendant son mois, il ne laissait manquer de rien. Il faisait aussi venir de l'orge et de la paille pour les chevaux et les coursiers dans le lieu où se trouvait le roi, chacun selon les ordres qu'il avait reçus. Alors, après l'étendue de la puissance et du royaume du roi Salomon, nous allons voir maintenant la sagesse de Salomon et son grand renom. Il a été tellement sage, les gens parlaient de lui. Salomon était tellement sage, les gens se déplaçaient pour venir écouter sa sagesse. Lisons cela, nous sommes toujours dans 1 roi chapitre 4 à partir du verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et de toutes les sagesses des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun autre homme, il était plus sage que les Rachites, plus sage que les monts, que Calcol, que Darba, les fils de Macol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Ah, Salomon.
est composé de 1005 cantiques. Il avait 1005 cantiques de sagesse. Il a parlé sur les arbres. D'ailleurs, tout le proverbe, c'est Salomon qui domine dans le proverbe, le livre de la sagesse de la Bible. Bref, donc nous continuons. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'Ésope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Ça veut dire qu'il a donné la sagesse sur les animaux, sur les arbres, sur les poissons, sur toutes ces choses-là. Tellement il était sage. La Bible dit que sa sagesse était multipliée comme le sable qui est au bord de la mer. Waouh! Verset 34. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon. Oh, mon téléphone fait des publicités, ça coupe mon live. Oh Seigneur. Je reprends le verset 34. Il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois et de toute la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Donc les gens accouraient de partout. Les gens venaient de partout pour écouter, pour entendre la sagesse de ce monsieur. Alors, le dernier chapitre, 18 versets, très rapidement, et nous allons revenir pour notre lecture. Alors maintenant, Salomon va accomplir son vœu. Il va maintenant construire le temple. Donc, on va lire la préparation pour la construction du temple. Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il a appris qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce jour, jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, je n'ai plus d'adversaires, je n'ai plus de calamité. Alors voici, au verset 5, 1 roi 5, verset 5 maintenant. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel mon Dieu, comme l'Éternel l'a déclaré à David mon père en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ordonne maintenant que l'on coupe, donc c'est Salomon qui parle à Hiram. Hiram, c'est l'un des fils du pire ennemi de son père, Saül. Mais comme Hiram aimait David, alors Salomon est en train de traiter avec Hiram, qui n'est rien d'autre que le roi de Tyr, T-Y-I. Donc Salomon dit à Hiram, ordonne maintenant que l'on coupe pour moi des cèdres du Liban. Mes serviteurs seront avec les tiens, et je te payerai le salaire de tes serviteurs tel que tu l'auras fixé. Car tu sais qu'il n'y a personne parmi nous qui s'entende à couper les bois comme les Sidoniens. Lorsqu'il entendit les paroles de Salomon, Hiram eut une très grande joie et il dit, béni soit aujourd'hui l'Éternel qui a donné à David un fils sage pour chef de ce grand peuple. Et Hiram fit répondre à Salomon. Au verset 8, j'ai entendu ce que tu m'as envoyé dire. Je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre du Liban et des bois de cyprès. Mes serviteurs les descendront du Liban à la mer et je les expédierai par mer en radeau jusqu'au lieu que tu m'indiqueras. Là, je les ferai délier et tu les prendras. Ce que je désire en retour, c'est que tu fournisses des vivres à ma nation, à ma maison. Au verset 10, il est écrit, Hiram donna à Salomon des bois de cèdre du Liban et des bois de cyprès autant qu'il en voulut. Et Salomon donna à Hiram 20 000 mesures de froment pour l'entretien de sa maison et 20 mesures d'huile d'olive concassée. Concassée, c'est ce que Salomon donna chaque année à Hiram. L'Éternel donna de la sagesse à Salomon comme il lui avait promis. Et il y eut la paix entre Salomon et Hiram, et ils firent alliance ensemble. Alors pour terminer rapidement, nous lisons du verset 13 au verset 18, nous lisons l'engagement des travailleurs dans cette alliance-là. Le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée, ils étaient au nombre de 30 000 hommes. Il les envoya au Liban 10 000 par mois de manière alternative. Ils étaient 1 mois au Liban, 2 mois chez eux. Adoniram était proposé sur les hommes de corvée. Salomon avait encore 78 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui travaillaient les pierres dans la montagne.
sans compter les chefs au nombre de 3300 proposés par Salomon sur les travaux et chargés de surveiller les ouvriers. Le roi ordonna d'extraire de grandes et de magnifiques pierres de taille pour les fondements de la maison. Dernier verset pour aujourd'hui, non, pour cette lecture. Les ouvriers de Salomon, ceux de Hiram et les Ghibliens, les taillaient et préparaient les bois et les pierres pour bâtir la maison du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Merci beaucoup. Nous avons fini notre 162e jour de la lecture de la Bible en un an. En l'occurrence, la lecture de la Bible en un an du lundi. Normalement, c'était pour le lundi 11 juin 2018, mais nous le faisons le 12 aujourd'hui. Donc, je reviens pour la suite de notre lecture pour nous rattraper aujourd'hui. Dieu vous bénisse. À tout à l'heure.